c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette nouvelle guidance. Le sujet du jour aujourd'hui, que ressent cette personne pour toi? Donc, on y va de façon assez simple aujourd'hui avec une question qui peut englober toutes sortes de relations, que ce soit des relations familiales, amoureuses ou des relations des collègues de travail ou peu importe, mais c'est certain que la question a une forte tendance sur le sentimental, donc je vais adapter mon verbatim en fonction un peu plus du sentimental que les autres situations. Si vous êtes dans les autres situations, vous allez devoir faire un petit travail d'adaptation. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très belle journée jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi aussi. Et je vous remercie d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les partages, les commentaires, abonnements, souscriptions et tout ça, ça me fait très plaisir et ça soutient mon travail et ça m'encourage à continuer. Donc, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup. Comment ça fonctionne pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais été avec moi encore dans une guidance? Je vous présente ça à l'instant. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo, mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance, ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre 2 choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez le savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va, vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Je vous explique maintenant comment fonctionnent les extensions. Donc, les extensions, c'est des vidéos supplémentaires, donc des vidéos pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la guidance, qui durent environ le même temps que la guidance actuelle que vous êtes en train d'écouter, qui est gratuite. Donc, la guidance que vous écoutez dure en moyenne 10 à 15 minutes et les extensions vont durer un autre 10 à 15 minutes en moyenne. Donc, c'est des surplus. C'est la raison pour laquelle c'est réservé aux gens qui décident de se joindre, de s'abonner.
Pour une économie de temps et pour plaire à tout le monde, moi, je m'arrête dans la version gratuite à 10-15 minutes. C'est environ le temps que les gens ont à consacrer aux guidances dans leur vie. Là. Quand c'est trop long, les gens ont tendance à décrocher en général, ça j'ai remarqué. Donc, j'essaie de garder quelque chose qui est accessible à tout le monde et donner les surplus juste aux personnes qui sont intéressées. Je pense que c'est la meilleure façon de satisfaire tout le monde. Donc, voilà, c'est la raison d'être des extensions. Mes guidances vont toujours demeurer, les guidances gratuites, 10 à 15 minutes. C'était comme ça dès le départ et depuis que j'ai mis les extensions, ça ne changera pas non plus. Je vais garder cette formule-là de 10 à 15 minutes de guidance en moyenne. Des fois, ça dépasse un peu dans la version totalement gratuite. Même parfois, les questions que je réponds dans les extensions peuvent être répondues aussi dans d'autres vidéos gratuites que vous allez trouver sur la chaîne. Donc, si vous fouillez, vous allez pouvoir le voir. Par contre, certains abonnés m'ont demandé des extensions. Pourquoi? Parce que parfois, la situation, elle est tellement... la guidance, elle est tellement pour eux, elle est tellement pile sur leur situation que là, c'est vraiment intéressant d'aller pour eux d'aller voir en extension, d'aller creuser les questions supplémentaires que je vais creuser. C'est la raison pour laquelle je l'offre. Je l'ai déjà vécu moi-même comme consommatrice, le besoin d'aller consulter une extension. Et pour ce qui est du prix, le prix correspond à celui d'une seule extension. Donc, moindrement que vous avez une extension qui vous intéresse, que vous voulez absolument aller voir, votre prix va inclure toutes les autres, en fait, complètement en bonus. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, s'il n'y en avait qu'une seule qui vous intéressait, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, c'est très simple pour les extensions. Et voilà, le but, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés tout en étant quand même logique avec moi-même sur le temps que je consacre à tout ça. Donc, voilà, j'espère que c'est des formules qui vous plaisent. Sinon, ben, il y a toujours la guidance privée si vous préférez. Les informations sont en description. Pour faire votre choix maintenant. Donc, 3 méthodes aujourd'hui pour cette guidance-ci. La première avec les cartes à l'aveugle. Donc, les cartes sont retournées, l'image est de l'autre côté. La deuxième méthode, c'est avec les nombres. Donc, on peut y aller avec 1, 2 et 3. Donc, les guidances apparaissent dans l'ordre dans la vidéo. Donc, de gauche à droite pour les cartes ou dans l'ordre numérique. Vous pouvez choisir aussi des plus grands nombres. Si vous allez voir dans la description, dans la minuterie, il y a des nombres plus grands avec lesquels vous pouvez faire correspondance, numérologie, tout ce que vous souhaitez faire pour jouer avec ces nombres-là. Et la dernière méthode, c'est avec les images sur les cartes. Aujourd'hui, pour cette guidance-ci, j'ai pas sorti mes pierres, mes babioles. Je le sentais pas aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai pas insisté à aller chercher des éléments supplémentaires pour faire votre choix. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Et peut-être la prochaine guidance, je ramènerai les babioles, les pierres. On verra. J'y vais au feeling pour cette méthode-là, si c'est nécessaire ou pas. Donc, je vous dévoile les cartes à l'instant. Le premier choix, pensez à une personne, à la personne que vous avez en tête, là, en fait, là, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Je vous montre les cartes. Le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Si vous n'avez pas remarqué aussi, il y a des nombres sur ces cartes-là également, si vous voulez avoir des noms. Donc, je vous laisse quelques secondes pour regarder ça, faire votre choix. On se retrouve dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, je vous remonte votre carte et j'installe tout ça en avance rapide. Voilà, le groupe 1, vos cartes sont installées. Donc, on y va à l'instant avec ce que ressent cette personne à laquelle vous pensez pour vous. Donc, on commence avec la première carte. Ça commence très bien. On est sur une idylle. Donc, on est sur un... J'ai l'impression qu'on est sur un début de relation. On est encore sur l'énergie du début. On est encore sur les papillons, la petite timidité du départ, les petits sourires, le flirt,
toute cette période-là joyeuse qu'on appelle la... En anglais, on l'appelle la NRE, donc la New Relationship Energy, l'énergie de la nouvelle relation. Donc, je sens que cette personne-là est dans cet état-là avec vous, le ressent, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. J'ai l'impression que cette personne-là est encore sur cette idylle-là et sur cette énergie-là de la nouvelle relation. C'est quelque chose qui est vécu de façon très intériorisée pour cette personne-là surtout. Donc, on a la haute prêtresse ici. Je sens que c'est quelqu'un qui est assez timide. Ou du moins, si c'est pas quelqu'un de naturellement timide, c'est quelqu'un qui exprime peu ses émotions et qui va peut-être peu le nommer. Ça va être vécu de façon un peu plus intérieure, vraiment intériorisée et pas tout à fait exprimée, du moins jusqu'à maintenant dans les cartes. On verra s'il y a d'autres cartes qui nous indiquent que cette personne-là l'exprime bien, mais pour l'instant, ça semble être vraiment plus intériorisé par contre. OK. Je vais aller sortir l'autre qui va avec. OK, la tour. OK. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui a donné l'impression à cette personne-là qu'elle n'était pas pour toi ou que vous avez réalisé que cette personne-là n'est pas pour vous. Peut-être est-ce que c'est une fausse impression? Cet événement-là qui s'est passé, là, techniquement, vous allez savoir de quoi il s'agit parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique. La tour, c'est un choc. Il se passe quelque chose qui fait que notre vision des choses, notre relation, notre façon de faire change assez drastiquement. Donc, on a quelque chose qui change. Soit qu'on est parti d'une situation où vous ne saviez pas que cette personne-là avait un crush pour vous et vous vous disiez, bon, c'est pas pour moi, et là, tout à coup, vous allez tomber au courant et le savoir. Donc là, ça va changer la situation. Donc, c'est le fait que cette personne-là n'est pas pour vous qui va changer, cette impression-là que la personne n'est pas pour vous qui va changer. Ou au contraire, il va se passer un événement qui va vous faire croire que cette personne-là n'est pas pour vous. J'ai pas l'impression, on va voir avec les autres cartes, mais jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression ici qu'on est sur un pas pour toi imaginaire. Donc, c'est quelque chose qui a été analysé, qui a été mentalisé, mais pas nécessairement à partir des faits réels. Soit peut-être parce qu'il y a eu un petit manque de communication ou des fausses impressions. Parce que, comme je disais, cette personne-là, elle est vraiment plus intériorisée. Elle est vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle nomme pas nécessairement les choses. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression que cette personne-là, en fait, n'avait pas d'intérêt, quand en réalité, elle en a, et là, vous allez le réaliser, bientôt, vous allez vous en rendre compte et ça va changer? Peut-être. Est-ce que cette personne-là a l'impression que vous ne vous intéressez pas à elle et il va se passer quelque chose qui va faire que là, cette personne-là va en prendre conscience? C'est des possibilités. Vous voyez les différentes énergies. Je pense que selon la personne que vous êtes dans votre groupe, il va se passer quand même un déclencheur qui va changer les choses par rapport à ça. On va y aller ici. Je les ai tirés ensemble. D'accord. Cette personne-là, ce qu'elle ressent pour vous, c'est l'envie d'avancer, mais il y a un certain sentiment de liberté que cette personne-là veut garder. Je sens une sorte d'ambivalence ici. Là, je vais sortir le clarificateur. Cette personne-là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a vécu des choses qui ont été blessantes pour lui ou pour elle. On a le 10 d'épée ici. Ça a été dur. Ce qui a fait que cette personne-là, elle a envie d'avancer, mais en même temps, cette personne-là veut garder sa liberté. J'ai l'impression qu'on est sur une personne qui ressent, qui a des sentiments pour l'instant, qui a un crush, qui a un idylle, qui a cette nouvelle énergie-là. Mais cette personne-là, il y a une partie d'elle qui a envie d'avancer et il y a une partie d'elle qui a peur. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des blessures dans le passé. Est-ce que c'est cette ambivalence-là qui vous fait croire à vous que cette personne-là n'a pas d'intérêt ou n'a pas d'intérêt sérieux? C'est très possible, parce que c'est ce que je sens ici, qu'il y en a un des deux qui pense que l'autre n'a pas d'intérêt sérieux. Et il y a quelque chose qui a fait croire ça à cette personne-là. Fait que c'est soit vous, soit l'autre. Ça peut être ça ici. Ça peut être le fait que votre personne, elle tient quand même pour l'instant dans son discours, dans son attitude, elle montre qu'elle veut garder une certaine liberté et ça peut être ça qui fait croire que, en fait, la relation ira nulle part.
Mais en réalité, on le voit, cette personne-là, oui, elle a une certaine envie d'avancer quand même avec vous et d'aller de l'avant avec cette relation-là. Donc, c'est un petit peu ambivalent ici. On a encore l'envie d'avancer. Going forward, on a un mouvement. On est dans le même code de couleur en plus, là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très... quelque chose qui est en train de fleurir, tu sais. C'est quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de croître. C'est plus lent. Je le vois pas comme quelque chose de rapide, là, mais on va aller le vérifier ici, là. Parfait. Le jugement. C'est quelque chose qui va être évalué. Donc, le mouvement, cette personne-là a envie de le faire, mais cette personne-là a envie d'être capable d'évaluer est-ce que j'ai vraiment envie de ce mouvement-là. Et cette personne-là va refaire le bilan régulièrement. C'est quelqu'un qui a tendance à analyser beaucoup la situation. On l'a dit, c'est quelqu'un qui est très intériorisé, qui ne parle pas beaucoup de ce qu'il ou elle ressent, et ça se pourrait qu'il change d'idée. C'est pour ça qu'ici, on oscille un peu entre les deux. Donc, parfois, certains événements dans votre relation font penser à cette personne-là, voilà, j'ai goût d'aller de l'avant, et il y a d'autres événements qui vont lui rappeler peut-être ses blessures du passé ou ce qu'il a vécu dans d'autres relations qui vont faire croire à cette personne-là que non, finalement, c'est pas pour moi, je veux pas aller là, je veux rester libre, je veux faire ce que je veux. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est soit sur des célibataires qui sont en train de se fréquenter, soit sur un couple qui envisage peut-être de se donner certaines libertés, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur un couple à long terme ici, là, à moins qu'il y ait une situation spécifique, là, juste pour vous aiguiller un peu, là, je le sens vraiment sur cette notion-là de liberté, elle est quand même importante, elle est quand même encore au cœur de la relation, là. Ou peut-être un couple à long terme qui ne veut pas habiter ensemble. Ça, c'est très possible aussi. Un couple que ça fait longtemps qu'il est ensemble, mais qui veut garder sa liberté, son individualité, chacun de son côté. Ça aussi, c'est possible qu'on soit sur un scénario comme ça, là, ici, pour vous. Voilà. Cette personne-là, elle réévalue beaucoup la relation, tout le temps. J'ai l'impression. C'est comme si c'est une personne qui ne veut pas se laisser envahir par ses sentiments. On l'a dit, cette personne-là ne l'exprime pas beaucoup. Donc, elle ne veut pas se laisser envahir par ses sentiments. Elle ne veut pas se laisser affecter son jugement par les sentiments, en fait. Parce que c'est peut-être ce qui est arrivé dans le passé. La personne s'est lancée un peu à la manière du fou, de façon trop rapide dans une relation. Et ça l'a fini en souffrance. Donc, pour cette personne-là, c'est risqué d'avoir ce comportement-là. OK. OK. Ici. Donc, on a une décision et on a le 6 de coupe ici. Il va y avoir, je crois que cette personne-là sent qu'elle va avoir une décision à prendre. Parce que, osciller entre les deux, j'ai l'impression que dans votre relation, ça ne conviendra pas. Donc, tout le temps, ne pas savoir sur quel pied danser, cette personne-là va devoir trancher. Et elle va devoir décider, est-ce qu'elle veut avancer dans la relation ou elle veut garder sa liberté? Ça va être un ou ça va être l'autre, mais rester entre les deux, j'ai pas l'impression que ça peut fonctionner. Et cette décision-là va être basée beaucoup sur l'analyse de votre vécu. Donc, on l'a dit, cette personne-là fait le jugement et le bilan. Avec le 6 de coupe, on est dans un esprit de nostalgie. Donc, cette personne-là va revisiter tout ce que vous avez vécu ensemble et va se baser sur ça pour prendre sa décision, j'ai l'impression. C'est vraiment... Et sur ses expériences du passé, en fait. Comme je le disais, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là traîne un fardeau, certaines blessures, et c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vers l'arrière. C'est pas quelqu'un qui va qui va se projeter qu'en avant et dans le présent. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup vers l'arrière pour faire son bilan et prendre ses décisions. Donc, c'est l'énergie que j'ai ici avec votre tirage. C'est ça. Ses sentiments sont partagés, mitigés, mais cette personne-là, elle est consciente qu'elle doit prendre une décision. Est-ce que vous l'avez mis au pied du mur? Ça se peut. C'est très possible que vous l'ayez mis au pied du mur, cette personne-là. C'est peut-être ça, là, la tour, là, que vous avez dit à cette personne-là. Là, il faut que tu tranches. Il faut que tu prennes la décision. On ne peut pas rester comme ça, là, à ne pas savoir est-ce qu'on avance ensemble ou est-ce qu'on reste libre chacun de notre côté, parce que c'est des situations qui sont
qui sont troublantes, qui sont incertaines. En général, les gens, il y a des gens qui aiment vivre là, avec l'incertitude, mais en général, la majorité des gens aiment plutôt avoir des certitudes. C'est plus reposant pour le cerveau. Donc, c'est difficile de vivre avec cette incertitude-là. Donc, peut-être que vous l'avez mis au pied du mur ou qu'il y a un événement qui a mis cette personne-là au pied du mur. Là, il va falloir que je tranche. Ou ne serait-ce sa conscience qui le fait dire, là, je peux pas laisser la personne du groupe 1 tout le temps dans le flou comme ça. C'est impossible pour moi de laisser la personne comme ça. Peut-être que lui ou elle commence à être mal à l'aise aussi avec cette idée-là là, de vous laisser dans le néant à osciller entre je veux ma liberté ou je veux avancer avec toi. C'est vraiment, ça peut être insatisfaisant comme relation. Donc voilà, ce serait l'énergie de vos cartes. J'espère que ça vous éclaire sur les sentiments de la personne pour vous. On sent que la décision est imminente. Donc, je vous souhaite que ça prenne vraiment le côté que vous voulez. Donc, je vais préparer une extension pour cette vidéo-ci. Si vous ne voulez pas poursuivre dans l'extension, c'est tout à fait valide et correct. Si c'est le cas, j'espère que vous avez aimé la guidance. On va se donner rendez-vous dans une prochaine guidance. Vous pouvez me laisser un pouce, un partage, un like, un commentaire, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Et il y a peut-être d'autres vidéos qui vont vous donner la réponse à votre question sur la chaîne, à savoir vers où va évoluer la relation. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur ça, donc si vous voulez explorer les autres vidéos de la chaîne, libre à vous de le faire. Donc, pour les personnes qui ne me suivent pas dans l'extension et qui ne sont pas intéressées par l'extension, je vous dis à bientôt dans une prochaine guidance. Bye bye! Pour les personnes qui veulent me suivre dans l'extension, ce qu'on va aller demander, c'est quelle va être sa décision. Là, vraiment, on va se coller à cette situation-là. Vous avez le choix, vous pouvez prendre une autre vidéo gratuite qui va montrer vers quoi va évoluer ces sentiments, ou vous pouvez rester avec moi. On reste connecté à cette énergie-là très précisément et on va aller regarder quelle va être sa décision. Donc, pour toutes les personnes qui vont me suivre en extension, c'est ce qu'on va aller voir dans votre extension. Donc, voilà, on se retrouve dans quelques secondes dans l'autre vidéo dans votre extension. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte et on installe tout ça en avance rapide. Voilà le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. On va dévoiler tout de suite. Donc, ici, on a beaucoup de sincérité pour commencer. Donc, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Cette personne-là est donc sincère envers vous et c'est pas tant surprenant pour moi parce que déjà, vous avez choisi le chien et le chien est associé à beaucoup de loyauté, parfois à l'amitié. Mais surtout beaucoup de loyauté. Fait qu'on est sur, j'ai l'impression, une personne qui vous connaît depuis un bout ou une personne qui vous connaît depuis peu, mais qui déjà démontre un fort sentiment ou un fort besoin d'engagement. Et cette personne-là est très sincère dans sa démarche. Et vous trouve sincère aussi, là, probablement qu'on a une belle réciprocité ici là-dessus. OK. On est sur un moment très généreux, très... c'est le lait, c'est le miel, donc on est dans le gras et le sucre, on est dans la consommation de la relation, on est vraiment dans quelque chose qui est très nutritif, mais qui est très... au-delà du nutritif, on est vraiment dans quelque chose de très doux et sucré et très agréable. Donc, quelque chose qu'on consomme avec beaucoup de plaisir. Donc, cette personne-là, je pense qu'elle ressent beaucoup de plaisir à être en votre compagnie, à être avec vous. Ses émotions sont belles, sont sincères, sont dans l'abondance. C'est drôle parce que j'avais cette carte-là, justement, qui s'était glissée. Quand j'ai tiré les cartes de tarot, je ne sais pas pourquoi j'avais rangé cette carte-là dans le jeu de tarot. C'est un drôle d'addon, mais elle est ressortie et j'étais curieuse de voir si
cette carte-là allait avoir un lien finalement avec votre tirage, puisque je l'ai mis là par inadvertance et qu'elle a attiré beaucoup mon attention. Donc, je vais quand même la mettre ici parce que tout à fait, je pense qu'elle a tout à fait sa place dans ce tirage-là, l'abondance, pour vous. On est vraiment dans quelque chose de, voilà, d'abondant. OK. OK. Ici, on a tiré la carte miracle et l'illumination. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle a vécu une sorte de coup de foudre là, envers vous, là. J'ai vraiment l'impression que vous êtes arrivé dans sa vie à ses yeux comme une espèce de miracle. On va aller dévoiler les autres, là. OK. OK. J'ai l'impression que cette personne-là, elle vous a vu, que vous êtes arrivé dans sa vie comme une sorte de miracle et que cette personne-là a eu une illumination. Je pense par contre qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui doit être nettoyé autour de vous. Et il y a un ennemi. Là, okay. Pour certains d'entre vous, cette personne-là, elle a l'impression d'avoir un ou une rivale qu'elle voudrait qu'il s'en aille, en fait. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne-là, elle vous apprécie beaucoup. Il y a beaucoup, je dirais même qu'il y a de l'amour là-dedans, ou du moins une espèce de sentiment de coup de foudre, là, une sorte d'idylle. Mais cette personne-là, peut-être qu'elle a de la compétition en ce moment et que vous avez d'autres prétendants ou prétendantes et qu'elle perçoit comme un ennemi qu'elle voudrait nettoyer. Ou cette personne-là, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie en ce moment qui doit être nettoyé et que vous percevez comme un ennemi à votre relation. Sinon, ça peut être une situation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui menace votre relation. C'est soit une autre personne, soit de son côté à lui ou de votre côté à vous, ou de son côté à elle ou de votre côté à vous, là, en fait. Là, je ne veux pas mettre de sexe en particulier. Donc, soit que c'est une autre personne, soit que c'est une situation qui vient nuire à votre relation et qui doit être nettoyée. On a ce sentiment-là ici. J'ai vraiment l'impression que ça a été quelque chose de soudain, que vous vous êtes liés d'une façon assez soudaine, que c'est tombé très abondant rapidement, un peu à la manière là, de miracle et d'illumination. Et il y a cet effet-là, le coup de foudre là, que je vois dans ma tête. Là. OK. Ici, on a le 7 de denier. Donc, c'est quelque chose qui continue de se bâtir petit à petit. Cette personne-là, elle a envie de bâtir quelque chose avec vous petit à petit. Et là, on est dans la construction concrète. On voit toute la petite famille ici, là, avec les deniers qu'on voit sur le devant. Donc, on est dans la construction concrète de quelque chose ensemble. On veut récolter lentement. Donc, j'ai vraiment l'impression que le départ s'est fait rapidement, mais que vous allez installer petit à petit, tranquillement pas vite, la relation avec le temps. Ici, on a l'as de bâton. Donc, je disais ici, c'est parti sur quelque chose. C'est parti sur un feu très passionnel. Je pense que vous vous êtes liés de passion. Je pense que cette relation-là est très bien consommée, si je peux dire, ou du moins, si ça ne l'est pas dans les faits, ça l'est dans votre imaginaire, soit à cette personne-là, soit à vous. C'est très, très passionnel. On a vraiment quelque chose de très généreux, de très abondant et de très passionnel ici. Dans les faits, ça se bâtit petit à petit. Mais dans l'imaginaire ou dans vos interactions physiques, en fait, c'est extrêmement passionnel. Ici. OK. Ici, on a le magicien. Donc, on est sur un nouveau départ. Comme je disais, je pense que ça a eu un effet coup de foudre. Je pense que ça a eu un effet d'une sorte d'illumination. Il y a une magie là-dedans et il y a une illumination là-dedans. C'est la personne qu'il me faut. Cette personne-là, elle était faite pour moi. Cette personne-là, avec moi, on a tous les outils ensemble pour réussir une relation. Ici, c'est un 1. Le magicien, c'est un 1. Là, il n'y a pas de numéro sur la carte, mais normalement, le magicien, c'est la carte 1. Donc, on est sur quelque chose qui... un nouveau départ, en fait, avec cette relation-là. Et on voudrait bien la faire avancer. OK, donc ici, ça s'aligne tout à fait avec ce que je disais. On a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, ça représente souvent des affrontements. On est sur la défensive. Donc, on est sur la défensive de quelque chose.
on a peur on peut avoir peur de se faire voler quelque chose, on peut avoir peur de se faire enlever l'autre. Ça renforce un peu mon impression qu'il y a peut-être un ou une rivale dans le portrait. En fait, soit une rivale, soit une situation qui rend ça vraiment plus difficile et qui fait qu'on doit batailler. Et ça doit être nettoyé. OK. Et ici, on a le 4 de coupe. OK. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'ennemi, c'est l'ennui, en fait. Parce que le 4 de coupe, c'est une carte qui montre l'ennui. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, l'ennemi dans votre relation, c'est l'ennui. Ça va tellement bien, c'est tellement paisible que peut-être que ça manque de challenge, en fait. Pour certains d'entre vous. En fait, pour certains d'entre vous, c'est ça. Ça manque de challenge. Pour d'autres personnes d'entre vous, peut-être qu'il y a une certaine notion, soit de manque de temps, soit d'éloignement, qui crée un sentiment d'ennui. Et c'est cette situation-là qui devient l'ennemi. Soit que ça peut être une personne aussi, en fait, là, qui fait que votre personne se distribue un peu partout, là, ou que vous distribuez un petit peu partout. Donc, on a vraiment ici le portrait d'une situation. Puis là, vous allez savoir, là, vous allez savoir, là, parce que moi, je reçois comme toutes sortes de choses en même temps, là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités sur ici, mais le principe est simple quand même. Il y a quelque chose qui amène des difficultés, que ce soit un ou une rivale dans l'histoire, que ce soit une situation qui est difficile, ou que ce soit le fait qu'au contraire, ça va tellement bien que ça devient ennuyeux à certains moments. Donc, ça crée, ou il y a de l'éloignement, en fait. Dans les situations, il peut y avoir de l'éloignement aussi qui crée cette notion d'ennui-là. Donc, on est sur ça. On est sur quelque chose qui amène de l'ennui, quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on doit se battre et ça doit être nettoyé dans la relation. C'est quelque chose qui doit être réglé et qui doit être nettoyé. Donc, on peut être sur ça aussi. Donc, cette personne-là, elle est consciente que ce nettoyage-là doit être fait. Et ça va devoir se faire. Elle le sait. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que... Bon, elle le sait qu'elle va le faire, mais... Voilà. Est-ce que finalement, elle va arriver à le faire? Est-ce que ici, là, on est vraiment sur... On est sur un début de relation, comme je disais. On est sur une opportunité. Donc, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de sérieux éventuellement? Petit à petit, on voit que c'est dans l'intention de la personne. Mais on est encore sur le commencement. On est encore sur cet effet-là coup de foudre. Est-ce que ça va être un feu de paille? C'est pas impossible. Sauf qu'on a quelqu'un de loyal quand même ici, là, normalement. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez avant, qu'il y a une nouvelle passion qui s'est développée et que là, c'est comme s'il y avait eu un déclic, que la personne avait réalisé, ah oui, cette personne-là, il y a quelque chose entre nous, finalement, on s'aime, et que là, ça part comme une flèche sur une espèce d'idylle. Et là, petit à petit, une fois que c'est parti en flèche, là, vous réalisez que, ah oui, on a une belle relation qui se construit, donc on va la construire petit à petit. Mais il faut régler ce problème-là ici, en fait. Il y a un problème ici à régler. Il y a cet ennemi-là à nettoyer, là, qui, peu importe qu'il soit une personne ou une situation, ou de l'éloignement, un manque de temps, mais on a un ennemi à nettoyer ici qui menace la relation. Donc, voilà, c'est ce qui serait l'énergie, ce que cette personne-là ressent pour vous. C'est des beaux sentiments. Pour l'instant, c'est des beaux sentiments. On est sur des sentiments naissants, mais on est quand même sur des beaux sentiments et des intentions dans l'abondance. Beaucoup de passion aussi, donc c'est très plaisant. On verra ce que l'avenir va réserver à cette relation-là. Pour les personnes qui ont terminé avec moi ici. Donc, je vous dis merci beaucoup. Laissez-moi un pouce, un commentaire. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est toutes des choses qui font bien plaisir et qui montrent que vous avez apprécié la guidance. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Donc ici, on a votre carte que vous avez choisie. J'installe tout ça en avance rapide.
Voilà, le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on va aller découvrir ce que cette personne-là ressent pour vous. La première carte, OK. La réconciliation, faites une croix sur le passé, osez pardonner, les choses finiront par s'arranger. D'accord. Donc, on est vraiment sur une situation où il s'est passé quelque chose entre vous et on est sur une volonté ou une tentative de réconciliation, en fait, en ce moment pour vous. Si c'est pas votre cas, si ne s'est rien passé du tout entre vous, je pense que ce ne sera pas le bon groupe pour vous. Vous pouvez aller voir les autres piles. Mais là, on parle spécifiquement à des personnes avec cette situation-ci, dès la première carte, à des personnes qui sont sur un processus de réconciliation avec l'autre. OK. Ici, on a la carte Delight. Avec cette carte-là, on a l'énergie de quelqu'un qui veut, pour l'instant, se délecter des plaisirs de la vie et qui ne veut pas nécessairement, du moins pour le moment, c'est ce que cette personne-là ressent, qu'elle ne veut pas nécessairement s'engager de façon extrêmement stable et solide tout de suite. On va aller découvrir les clarificateurs là, ici. Là. OK. Parfait. Cette personne-là, la réconciliation ici, ça concerne un sentiment d'abandon. Soit que cette personne-là s'est sentie abandonnée par vous, soit que vous vous êtes senti abandonné par cette personne-là, en fait. Mais on a un fort sentiment d'abandon ici. Donc, la réconciliation va dans ce sens-là. Est-ce que votre personne ne s'engageait pas assez et vous vous êtes senti abandonné et ça a créé des conflits? C'est très possible. Je pense que cette personne-là essaie de... Comment je pourrais dire? Cette personne-là essaie vraiment habilement de vous inciter à rester, malgré que cette personne-là ne veut pas nécessairement s'engager. Parfois, le magicien, c'est quelqu'un qui est très bien outillé, hein? C'est quelqu'un qui est très compétent, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle fait, et c'est quelqu'un qui utilise souvent les bons mots en plus. Donc, je pense que cette personne-là trouve les mots pour que vous restiez, malgré le fait qu'elle ne semble pas tant vouloir s'engager. Ouais, c'est une relation qui tourne un petit peu en rond. Donc, cette personne-là, ce qu'elle ressent, c'est... ça tourne en rond, c'est comme une espèce de boucle. Donc, j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un sentiment qui évolue ou qui avance. On s'en va vers un sentiment qui est plutôt cyclique. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, parfois, quand elle a besoin de plaisir et tout ça, se rapproche de vous. Et quand son besoin est comblé, s'éloigne. Et ensuite, oups, elle revient, et elle s'éloigne, elle revient, et s'éloigne. Et cette personne-là ressent les choses de cette façon-là. Cette personne-là sent une sorte de lourdeur par rapport à la relation. Je pense que c'est devenu un peu lourd pour lui ou pour elle. C'est drôle parce que, bon, la carte que vous avez choisie est écrite ici, le dauphin, ceci et cela sont vrais. J'ai l'impression que cette personne-là vous dit beaucoup de choses sur ce qu'elle ressent. Et cette personne-là, je pense que tout ce qu'elle vous dit, c'est vrai dans le contexte de son prisme à lui ou à elle. Donc, dans le sens que si cette personne-là vous dit que vous êtes une personne importante, elle le ressent. Cette personne-là le ressent que vous êtes une personne importante. Mais par contre, si cette personne-là vous dit qu'elle ne veut pas s'engager, elle ressent aussi ça. Même si pour vous, peut-être que ça vous apparaît contradictoire comme discours. Tu es important pour moi, mais je ne souhaite pas m'engager. Pourtant, ceci et cela sont vrais, pour lui ou pour elle. C'est comme le dauphin, c'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui aime s'amuser. Vous êtes peut-être un très bon partenaire de jeu pour s'amuser, mais pour l'instant, je sens que c'est un peu sans plus. Et là, en plus, vous devez vous réconcilier parce que j'ai l'impression que cette façon-là de faire de cette personne-là, c'est devenu lourd. Peut-être votre réaction à sa façon de faire, ça l'a créé des lourdeurs et vous êtes rendu que vous traînez quelque chose de lourd. J'ai pas l'impression que c'est une relation nouvelle là, ici. C'est une relation qui a déjà un petit peu de vécu. J'ai l'impression pour plusieurs d'entre vous. Vous avez déjà, sur ce round and round-là, vous avez déjà vécu quelques cycles d'éloignement et rapprochement là, et tout ça. Et c'est devenu un peu lourd là, avec le temps. Au début, c'était bien géré, j'ai l'impression, mais l'effet de ce cercle-là, de ce cycle-là s'amplifie et amène de la lourdeur. Et c'est pour ça qu'on a de la réconciliation ici. Ça amène même de la colère.
Pour lui ou pour elle, ça amène de la colère. C'est une personne qui est très terre-à-terre ici. Je pense que cette personne-là, elle a l'impression qu'elle vous a exprimé les choses clairement. Qu'elle a été très directe avec vous et qu'elle a été très terre-à-terre au niveau de ses volontés d'engagement et de ses volontés de bâtir quelque chose de solide. Et peut-être que vous ne comprenez pas tout à fait ce que cette personne-là veut dire ou essaie d'exprimer et ça crée chez cette personne-là de la colère de se sentir pas compris et de sentir aussi que soit cette personne-là, en fait, je pense que c'est un peu des deux. Cette personne-là, elle est très stable dans ce qu'elle veut, elle est très terre-à-terre dans ce qu'elle veut et c'est très logique. Son raisonnement, il est vraiment concret et logique. Et en même temps, vous êtes une personne qui a besoin de solide, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de stabilité. Je pense que ça représente à la fois vos deux personnalités, ce roi de denier-là, mais sur des aspects différents. Son côté terre-à-terre à cette personne-là, à lui ou à elle, et votre besoin à vous d'un engagement solide et d'un investissement solide dans une relation. Tout ça, ça crée de la colère parce qu'il y a des incompréhensions là, entre vous, j'ai vraiment l'impression. Cette personne-là, elle voudrait la paix. C'est ce qu'elle voudrait. Je pense pas qu'elle la ressent en ce moment, honnêtement, cette paix-là, parce qu'on a de la lourdeur ici, on a de la colère, on a les sentiments d'abandon, la réconciliation. Je crois pas que la paix, c'est le sentiment qui habite cette personne-là, mais je pense que cette personne-là, c'est ce qu'elle voudrait en fait vivre avec vous. Et elle voudrait que la relation fonctionne. On a le 6 de bâton ici, donc on voudrait que ça fonctionne. On voudrait vivre du succès, on voudrait que cette relation-là soit belle et soit dans le succès et soit connue de tous, en fait, ce succès-là. Sauf que on est dans une personne qui n'a pas décidé de s'engager pour l'instant. Donc, c'est quelqu'un, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à laisser savoir que cette personne-là vous fréquente, mais cette personne-là ne veut pas s'engager officiellement. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Cette personne-là, elle veut profiter des plaisirs de la vie, elle veut quelque chose de facile et de paisible avec vous, mais pas nécessairement un engagement sur la durée, sur le long terme. Mais j'ai l'impression que vous, peut-être que c'est votre cas, que vous voulez un engagement sur le long terme, mais cette personne-là, c'est pas tout à fait ce qu'elle veut. Ouais. Puis là, c'est ça. Ça amène une lourdeur sur la relation qui sera pas nécessairement évidente, qui pourrait avoir des impacts à long terme, cette lourdeur-là, puis cette colère-là. J'ai vraiment l'impression que c'est des nouveaux sentiments qui sont en train d'apparaître là au sein de votre relation, comme si vous vous étiez enfoncé dans une sorte de spirale, à vous courir après un l'autre, là. Il y a une personne qui veut s'engager et l'autre qui fuit, là. Puis là, oups, la personne revient. C'est un peu déstabilisant, j'ai l'impression, pour vous, comme double discours. J'ai vraiment une impression de double discours ici, là. On l'a pas, là, cette paix-là, là, j'ai l'impression pour vous. Si ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes sur cette guidance-ci, justement, parce que vous comprenez pas ce que cette personne-là ressent. Parce que cette personne-là vous dit des belles choses, là, qui vous laisse croire à une possibilité d'engagement, mais en réalité, il y a d'autres indices qui vous font croire que finalement, cette personne-là ne veut pas s'engager du tout. Ouais. Voilà, c'est vraiment ce que ressent cette personne-là. Je pense que l'essentiel, il est ici. L'essentiel, il est là et il est là de ses sentiments. Cette personne-là, elle veut profiter des plaisirs de la vie, elle ne veut pas s'engager pour l'instant. Elle a envie de faire des activités, elle a envie d'être en communauté, elle a envie d'être en groupe d'amis. Elle n'a aucun problème à sortir avec vous, dans son groupe d'amis, avec vous accroché à son bras. On l'a dit ici. Elle voudrait, cette personne-là, que ce soit paisible, qu'elle puisse faire ça, en fait, qu'elle puisse vous accompagner à une soirée ou à une sortie, se montrer en public avec vous. C'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça le problème, mais elle voudrait que ça puisse se faire de façon paisible, sans la lourdeur d'un engagement. Voilà, cette personne-là veut que ça reste léger, puis elle veut pouvoir fuir quand ça va lui tenter ou changer de relation quand ça va lui tenter. Ouais, ce serait ça. En extension, on peut aller explorer pourquoi cette personne-là refuse de s'engager. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là tourne en rond et refuse de s'engager? Je pense que ce serait vraiment intéressant, je pense, pour vous de comprendre. L'avenir de la relation,
Il y a d'autres vidéos qui vont l'explorer, mais je pense que vraiment ici, ce qui est vraiment intéressant pour une extension, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne-là ne souhaite pas s'engager, qu'est-ce qui la retient. C'est ce qui serait le plus intéressant. Pour ceux qui ne veulent pas me suivre en extension, c'est tout à fait valide, c'est tout à fait parfait. Vous pouvez regarder d'autres vidéos si vous voulez continuer à approfondir le sujet sur qu'est-ce qui va advenir de cette relation-là. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, je vous envoie vers ces vidéos-là qui sont gratuites. Mais pour les personnes qui me suivent en extension, on se revoit dans la prochaine vidéo, dans la vidéo d'extension, en fait, qui va au bout de ça. Donc, je dis à tout le monde, bye bye, à une prochaine guidance. Merci pour les likes, les partages, les commentaires. Je réponds à tout le monde. Ça me fait bien plaisir. Bye bye!